les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors, écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Bonjour, ça va bien? Tu es prêt aujourd'hui pour une nouvelle histoire? Moi, je suis prête en tout cas. Et le titre aujourd'hui, c'est Isaac bénit Jacob. Alors, notre ami Isaac, qui s'est marié dans la dernière histoire et qu'il a eu des jumeaux, tu te souviens, il a eu Isaü et Jacob. Et maintenant, notre ami, le papa Isaac, est devenu très vieux aujourd'hui. Il a les cheveux tout blancs, il a une grosse barbe blanche, il est devenu très vieux. Et en plus, ses yeux, il ne voit presque plus rien. Il est presque aveugle. Alors, quand quelqu'un vient, il voit un ombrage, mais il ne sait pas c'est qui, parce qu'il voit presque plus rien. Un bon matin, Isaü est entré dans sa chambre. Il lui a dit, « Isaü, je veux que tu ailles à la chasse, que tu me prépares un bon repas, et après, je vais prier pour toi, pour que Dieu te bénisse beaucoup, beaucoup, beaucoup. » Et Isaü a dit, « Ah oui! » Il était tout content et il est parti tout de suite à la chasse pour attraper un animal, pour préparer un bon repas. Et Rebecca, la femme d'Isaac, a entendu. Elle était sur le bord de la chambre, de la porte, et elle a entendu. Et elle s'est dit, « Non, 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 je veux pas que ce soit Isaü qui soit béni, je veux que ce soit Jacob, l'autre jumeau. » Et là, elle a demandé à Jacob, « Jacob, viens me voir. » Jacob s'est approché et elle lui a dit, « On va préparer un repas ensemble et on va te préparer et tu vas aller voir ton père, Isaac, pour lui donner ce bon repas et il va prier pour toi, pour te bénir. » Et Jacob a dit, « D'accord, maman. » Et ils ont préparé ce bon repas et il y avait une chose, Isaü était très poilu sur les bras, mais Jacob n'était pas poilu. Et son père, pour reconnaître Isaü, c'est un petit peu mêlant, il ne faut pas se mêler entre Isaü et Jacob, mais son père, pour ne pas se tromper entre les deux, il touchait toujours les bras d'Isaü et il savait que c'était lui parce qu'il était très poilu. Il y avait beaucoup de poils. Et sa mère lui a dit, « Jacob, toi, tu n'as pas de poils sur les bras, alors je vais coudre un morceau de tissu et je vais faire comme des manches pleines de poils. » Et là, elle a mis ça sur ses bras. Et quand on touchait à ses bras, ben là, il était plein de poils lui aussi. Et ils ont préparé ce bon repas et il est allé voir son père. Il a dit, « Papa! » Il dit, « C'est Isaü! » Mais c'était pas vrai, c'était Jacob. « C'est Isaü, j'ai préparé le repas comme tu as demandé. » Et son père a dit, « Approche Isaü. » Et il a touché ses bras. Et il a dit, « Ah oui, il y a du poil sur tes bras. Oui, c'est vraiment toi, Isaü. » Et il a mangé le bon repas avec lui. Et ensuite, il lui a dit, « Maintenant, je vais prier pour toi. » Il a prié pour lui. Il a demandé à Dieu qu'il le bénisse beaucoup, 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 plein de bénédictions. Et quand il a eu terminé, Jacob est parti. Mais Isaac croyait que c'était Isaü. Et un petit peu plus tard dans la journée, Isaü, le vrai Isaü, est arrivé de la chasse, il a préparé son bon repas et il est allé voir son père, Isaac. Et il a dit, « Papa, c'est moi, Isaü. » Et son père a dit, « Mais non, tu es venu tantôt. » Isaü a dit, « Mais non, je ne suis pas venu tantôt. C'est la première fois que je viens. » Et là, ils ont compris que Jacob avait menti. Il avait triché. Et là, Isaü était très fâché contre Jacob. Et là, la maman de Jacob a dit, « Jacob, il faut que tu fasses tes valises. Il faut que tu prépares tous tes bagages. Puis il faut que tu déménages très, très, très loin parce qu'Isaü, ton frère, est très fâché contre toi et ça pourrait être très dangereux pour toi. » Et Jacob s'est dépêché. Il a fait toutes ses valises. Il a préparé toutes ces choses et il est déménagé. Il est parti dans un autre pays, très loin.
dans le pays là où Rebecca habitait quand elle était jeune. Mais c'était très loin et il est parti. Et il m'a marché plusieurs jours. Et un jour, il s'est arrêté, comme bien d'autres jours, mais cette journée-là, il s'est arrêté et il s'est endormi parce qu'il était très fatigué de marcher, de faire ce grand voyage. Il s'est arrêté, il s'est endormi. Et dans son sommeil, pendant qu'il dormait, il a fait un rêve. Il a rêvé et il voyait une grande échelle qui touchait par terre jusqu'au ciel. Et là-dessus, il voyait des anges qui montaient et qui descendaient l'échelle. Et tout à coup, il s'est réveillé. Et il a dit, « Wow, j'ai fait un beau rêve! Est-ce que ça t'arrive de rêver pendant que tu dors? Moi, ça m'arrive. J'imagine que toi aussi, tu dois rêver parfois. Des fois, on fait des beaux rêves, des fois, on en fait des moins beaux rêves, hein? N'est-ce pas? Mais là, Jacob avait fait un beau rêve. Il a vu des anges qui montaient et qui descendaient une grande échelle. Et il s'est dit, ça doit être parce que Dieu habite ici. Ici, là, sur le terrain, là. Et il a mis plein de pierres, de roches ensemble, et il a fait comme une petite autel, et il a prié Dieu, et il a dit, Dieu maintenant habite ici, parce qu'il a vu les anges descendre sur la terre là où il était. Et il est reparti pour continuer son voyage. Et il s'est rendu jusque chez son oncle. Il est arrivé dans un endroit, il était chez son oncle, et il a décidé d'habiter chez son oncle. Et notre histoire va s'arrêter ici aujourd'hui. Dans la prochaine histoire, on va voir qu'est-ce qu'il a fait chez son oncle. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter là et on a vu dans l'histoire que Jacob avait menti. C'est pour ça qu'il s'est sauvé. Il avait fait quelque chose qu'il ne devait pas se poser de faire. On n'est pas supposé de mentir, on est supposé dire la vérité. Mais avant d'aller à la prière, je vais te poser 3 questions. J'espère que tu as bien écouté mon histoire. La première question. Qui a reçu la prière de bénédiction? Réfléchis. Le père Isaac a prié pour qui? Pour quel fils? Pour quel garçon? J'attends. Il a prié pour Jacob. C'est ça, bravo! Mais il aurait voulu prier pour Isaïe. Jacob avait triché. Deuxième question. Qu'est-ce que Jacob a rêvé? Il a fait un beau rêve. Peux-tu m'expliquer ce qu'il a rêvé? Ça s'en vient? Il a rêvé, il a vu une échelle avec des anges monter et descendre dessus. C'est beau! Bravo, je crois que tu as réussi. Je suis certaine que tu as trouvé la bonne réponse. Maintenant, ma 3e question. Où est-ce que Jacob a déménagé? Il est parti, il s'est sauvé d'Isaü. Où est-ce qu'il est parti? Où est-ce qu'il a décidé d'habiter? J'attends la réponse. On réfléchit bien? La bonne réponse, c'est chez son oncle. Oui, bravo, bravo, bravo. Tu as bien travaillé aujourd'hui. C'est beau ça. Alors, maintenant, on va aller à la prière. Et comme je te disais tantôt, on a vu dans cette histoire que Jacob avait menti à son père. Et... Mamie, moi, j'ai déjà menti. Oh! Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai demandé pardon à Dieu. C'est bien ça. Et tu avais menti à qui? À mon ami. Ah, et qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai demandé pardon. Ah, ça, c'est une bonne idée. Tu vois, Théo aussi avait menti à son ami. Et il a demandé pardon à Dieu. Et il a demandé pardon aussi à son ami. C'est vraiment bien ce que Théo a fait. Est-ce que tu veux qu'on fasse la même chose ensemble? Peut-être que tu as menti toi aussi à maman ou à papa. Peut-être que tu as dit un mensonge et que là, maman et papa, ils savent pas la vérité. Ou peut-être que tu as menti à ton ami.
ou tu as dit un mensonge à ton frère ou à ta sœur, on va demander pardon à Dieu d'avoir menti. D'accord? Alors on va prier ensemble, on va fermer les yeux et répète après moi. Seigneur Dieu, je te demande pardon d'avoir menti, d'avoir dit des mensonges à ma maman ou à mon papa, à mon frère ou à ma sœur, d'avoir menti à mon ami. Je te demande pardon pour mon mensonge. Merci Seigneur de me pardonner. Et aide-moi Seigneur à ne plus dire de mensonges, mais à dire toujours la vérité. Merci Jésus, parce que je sais que tu vas m'aider. Et c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Et je crois que tu devrais faire comme Théo. Théo est allé voir son ami aussi pour lui demander pardon. Alors si tu as menti à quelqu'un, eh bien va voir cette personne et dis-lui la vérité. Dis-lui, je m'excuse, j'ai menti, j'ai dit un mensonge, c'est pas ce que je voulais faire. Alors pardonne-moi et dis-lui la vérité. Je sais que cette personne va te pardonner. J'en suis convaincue. Et je te laisse là-dessus et je te souhaite une belle semaine et j'ai hâte de te revoir dans une autre histoire. Bye bye!